filles, aujourd'hui je vous retrouve donc dans une première vidéo donc sur un sujet qui me touche particulièrement à cœur, qui est donc la chute de cheveux. Pourquoi c'est un sujet qui me touche et qui me tient particulièrement à cœur? C'est tout simplement parce que je perds mes cheveux depuis environ 3 ans maintenant. J'allais dire 2 ans, mais non, ça va bien maintenant faire 3 ans. Je me suis dit qu'il était intéressant de faire une vidéo sur ce sujet, tout simplement parce que j'ai remarqué que lorsque je souffrais tout simplement de chute de cheveux, on était fort peu encadré et qu'on ne savait pas toujours quoi faire dans ce type de situation. D'ailleurs, sur un groupe Facebook dans lequel je suis relativement active, je remarque que l'on pose pas mal de questions sur la chute de cheveux et je me suis dit qu'il était intéressant tout simplement de faire une vidéo à ce sujet. Quand est-ce que j'ai remarqué que je perdais mes cheveux? Ça semble tout à fait basique comme question, et ça semble même parfois un peu stupide. C'est tout simplement lorsqu'on perd plus de cheveux que d'habitude. Maintenant, ça dépend réellement d'une personne à l'autre. En effet, donc moi je peux perdre jusqu'à 100-150 cheveux par jour sans pour autant que ce soit anormal. Par contre, certaines personnes, à partir du moment où elles perdent 50-60 cheveux par jour, c'est déjà énorme. Tout dépend de voir combien de cheveux vous avez tendance à perdre par jour. Moi personnellement je perds énormément vu que j'ai beaucoup de masse, mais certaines personnes en perdent beaucoup moins, donc il suffit tout simplement de voir en fonction de vous et ne pas vous baser de ce qu'il y a sur internet. Parce que sur internet, je me souviens quand j'avais cherché parce que je perdais mes cheveux, j'avais remarqué qu'il parlait de 100 cheveux, mais ma dermato m'a vraiment indiqué que ça dépendait vraiment d'une personne à l'autre, alors ne vous fiez absolument pas à ce qui est marqué sur internet. Alors, en ce qui me concerne moi, j'ai été touchée donc d'une chute de cheveux qui s'appelle l'effluvium télogène. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un nom un peu barbare. C'est tout simplement donc suite à un gros stress. C'est ce qu'on dit en temps normal. Maintenant c'est un peu plus complexe que ça. Ce qu'ils considèrent comme un grand stress, en fait, c'est suite à des carences, un décès, un divorce, un problème de thyroïde, un problème hormonal, enfin c'est extrêmement vaste. Et donc vous perdez vos cheveux par poignée entière. Donc personnellement moi j'en perdais tellement que j'étais complètement catastrophée et j'étais persuadée que j'allais devenir chauve. C'est pour vous dire. Je passais ma main dans mes cheveux et j'en perdais mais des centaines et des centaines et des centaines et ça ne s'arrêtait pas. Surtout que moi ça a vraiment duré très très longtemps. Ça a duré environ 2 ans et demi avant qu'on trouve une solution. Et donc je perdais vraiment beaucoup mes cheveux. De là à en avoir mais vraiment partout. Donc dans la baignoire, je bouchais carrément la baignoire. Pareil pour l'évier, quand je me brossais les cheveux. J'avais un évier qui était plein de cheveux. Donc j'avais, quand je les mettais ensemble, j'avais l'équivalent d'une boule comme ça. Donc c'est quand même assez effrayant. Alors face à une situation comme celle-là, que faire? Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est quand vous remarquez que vous perdez trop vos cheveux, que ce soit comme moi ou si vous en remarquez que vous perdez vos cheveux plus que d'habitude et sur une longue période, surtout n'hésitez pas à aller consulter tout simplement votre médecin traitant ou un spécialiste, c'est-à-dire un dermatologue qui va tout simplement vous faire une prise de sang et regarder ce qui ne va pas. Parce qu'une carence par exemple, c'est quelque chose qui est particulièrement embêtant. Vous allez perdre vos cheveux, votre santé est mise en jeu entre guillemets, et donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, au point de vue de votre santé du moins, surtout si c'est dû à un problème hormonal, un problème de thyroïde, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Donc je vous conseille vraiment d'aller consulter un spécialiste, même si ce n'est éventuellement que pour vous rassurer. Alors il existe d'autres types de chute de cheveux. Alors il en existe, je dirais 4 supplémentaires. Donc il y a la chute de saison que l'on connaît tous et toutes, notamment au printemps et à l'automne. Ce qui fait qu'on perd tout simplement plus nos cheveux à cette période-là parce que notre chevelure se renouvelle et c'est tout à fait normal. Ça dure de plus ou moins entre 4 et 6 semaines, donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas si vous vous trouvez dans une situation comme celle-là. Par contre, si ça dure plus longtemps, en effet, je peux comprendre que vous vous inquiétiez et donc dans ces cas-là, moi je vous conseille d'aller consulter votre médecin traitant ou votre dermatologue.
Alors il y a aussi donc le type de chute de cheveux dont j'ai souffert et je souffre toujours d'ailleurs, qui est l'effuvium télogène. Ensuite, donc je vous en ai déjà parlé donc je ne vais pas revenir dessus. Ensuite il y a donc la chute androgénétique qui est celle qui me terrorisait donc à l'époque. Tout simplement parce que vous perdez vos cheveux pas en grosse quantité en soi, mais de manière presque définitive, j'ai envie de dire. C'est tout simplement vous perdez vos cheveux, essentiellement ici sur le haut de la tête, vraiment ici. Et vous les perdez pas plus que d'habitude en fait, mais vos cheveux vont peu à peu s'affiner et ne plus repousser, ce qui fait que l'arrêt central, donc l'arrêt ici de vos cheveux, va s'étendre petit à petit. Il y a certains endroits, en tout cas ici sur le haut de la tête, vous n'avez plus de cheveux. En tout cas ça c'est ce qui vaut pour les femmes. Pour les hommes c'est essentiellement ici, donc sur les golfs on appelle ça, enfin vraiment sur le côté des cheveux ici, vraiment sur les côtés. Donc, il y aurait des hommes qui passeraient par là. Donc voilà, ça c'est une chute qui est due à une hormone dite androgène. Et apparemment, donc, ces personnes qui souffrent de cette chute ont un excès d'hormones. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais donc face à ce type de chute qui est, je pense, la plus compliquée à soigner, il n'y a pas vraiment de solution à l'heure actuelle. Et il y a juste certains médicaments que l'on peut prendre et qui vont freiner la chute. Mais ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Ensuite donc il y a deux types de pelades aussi qu'on peut évoquer, donc la pelade circulaire qui est tout simplement vous perdez vos cheveux à certains endroits de votre tête, c'est localisé vraiment à certains endroits et vous avez donc un trou dans vos cheveux, donc en forme circulaire, en forme de rond, donc tout simplement. Ça peut être dû à une déficience immunitaire, maladie auto-immune, à des grands stress aussi, enfin moi personnellement je n'ai jamais rencontré de personnes qui ont souffert de ce type de chute là. Mais apparemment c'est relativement courant, donc si vous remarquez ça, apparemment suite à un traitement adapté, tout se règle, donc aucun souci et aucun stress à avoir avec ça. C'est quelque chose qui devient de plus en plus courant, donc n'hésitez pas à consulter tout simplement votre médecin. Ensuite, donc je vais l'évoquer, mais c'est surtout pour ne pas vous faire peur. La première chose à savoir, c'est que c'est extrêmement rare, c'est la chute de cheveux totale. Donc personnellement moi j'avais lu ça dans un magazine quand j'étais ado. Ça m'avait aussi fait très très peur quand je me suis rendu compte que je perdais mes cheveux, tout simplement parce que c'est la chute de cheveux mais complète. C'est-à-dire vous perdez vos cheveux donc très rapidement, ça veut dire en l'espace de quelques semaines vous avez perdu tous vos cheveux. Donc vous êtes complètement chauve, vous perdez vos sourcils, vos cils, les poils de vos bras, de vos jambes, les aisselles, partout. Ce qui fait que ceux-ci pendant un moment ne vont pas repousser. Et moi personnellement j'étais un peu terrorisée face à cette situation là et on ne sait pas réellement pourquoi. Remarquez, vous perdez vraiment vos cheveux en grosse quantité et qu'à certains endroits ils ne repoussent pas. Comme j'ai dit pour les autres types de chutes, allez consulter un spécialiste très rapidement. Parce que voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère et éventuellement si c'est pris à temps, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Personnellement je n'en sais rien, mais dans un cas comme dans l'autre, ça vous permettra au moins de vous rassurer et de savoir ce qui vous arrive, tout simplement. Pour ce qui est donc des solutions, donc suite à une chute de cheveux, quelle qu'elle soit, suite à la consultation d'un spécialiste, ou alors si vous remarquez que vous perdez vos cheveux un peu plus souvent que d'habitude, vous pouvez tout d'abord commencer par prendre des vitamines. Des vitamines, il y en a de toutes sortes pour la chute de cheveux, notamment cystéine B6, les enfants aussi chez Yves Rocher, je sais, chez Kerastase aussi, enfin bref, toutes les marques plus ou moins font des vitamines pour la chute de cheveux. Et ça va tout simplement permettre, non pas, alors là je précise, non pas empêcher vos cheveux de tomber, tout simplement parce que vos cheveux qui tombent sont déjà morts depuis environ 2 ou 3 mois, donc ça ne sert strictement à rien pour empêcher la chute, mais ça va permettre à vos cheveux de repousser plus fort et plus sain. Donc dans ces cas-là, ça peut être intéressant juste pour ça, ça n'arrêtera absolument pas la chute et il faut les prendre sur une longue durée, c'est-à-dire c'est plus ou moins, je dirais 3 ou 4 mois avant de voir une amélioration seulement pour la repousse. Ensuite, il y a les shampoings anti-chute. Alors personnellement, moi je suis vraiment pas pour. J'ai testé un grand nombre de shampoings anti-chute pendant la période où je perdais mes cheveux, c'est-à-dire pendant les 2 ans et demi pendant lesquels j'ai perdu vraiment beaucoup mes cheveux. Et ça n'a strictement rien amélioré. Au contraire, j'avais les cheveux plus secs, plus cassants. Alors ça en rajoutait encore. J'avais le cuir chevelu complètement irrité parce qu'on mettait dessus donc des lotions, le shampoing, machin. J'ai même testé que le shampoing au bout d'un moment parce que j'ai abandonné les lotions.
Et c'était toujours j'avais toujours le même problème, j'avais toujours le cuir chevelu très sec, très abîmé, qui me grattait, qui était même à 100 par endroit tellement il était sec, donc j'avais mon cuir chevelu qui s'ouvrait par endroit. Enfin bref, moi ça a été une véritable catastrophe. Personnellement, moi je ne les recommande pas, quelle que soit la marque. Donc si ça fonctionne très bien chez vous, tant mieux, continuez à les utiliser, mais personnellement de mon côté ça n'a absolument pas fonctionné. Et je ne sais pas pourquoi à cette période là j'avais vraiment la peau et le cuir chevelu extrêmement sec, donc je pense que ça n'a pas amélioré les choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai autant de problèmes avec les shampoings. Donc maintenant je pense qu'éventuellement je retesterai bien, maintenant que je perds un peu moins mes cheveux et que j'ai la peau qui est redevenue normale, voir s'il y a une différence ou pas. Personnellement moi j'ai vraiment pas apprécié quand je les ai utilisés et bref, je les recommande absolument pas. Ensuite, les lotions, il s'agit tout simplement de la première chose que votre dermatologue va vous prescrire lorsque vous perdez vos cheveux, tout simplement parce que contrairement au shampoing qui ne pénètre pas dans votre cheveu et dans votre cuir chevelu, tout simplement parce qu'on le rince, la lotion, elle, va pénétrer dans votre cuir chevelu et dans votre cheveu et va également le rendre plus fort, plus sain ou l'empêcher de tomber tout de suite. Et agir donc sur la chute. Donc comme les vitamines, ça n'empêchera pas les cheveux qui sont déjà morts de tomber. Au contraire, ça va dans la majorité des cas accélérer un peu la chute des cheveux qui sont déjà morts. Simplement parce que voilà, ils sont faits pour tomber, ils doivent tomber, donc ils tombent. Je disais, donc pour les lotions, c'est la première chose que votre dermatologue va vous prescrire. Et personnellement, mis à part si vous avez une chute de cheveux saisonnière, j'ai pas vraiment remarqué de réels changements. En tout cas dans mon cas ça n'a absolument pas fonctionné vu que j'avais une chute due à un stress, donc moi personnellement dû à un décès et puis à un stress qui s'est entre guillemets entretenu de lui-même. Vu que je voyais que je perdais mes cheveux, je stressais, puis je reperdais encore plus mes cheveux donc je restressais, et c'est ainsi de suite et ça ne s'est pas arrêté. Et puis on s'est rendu compte que j'avais en plus des carences et des problèmes de santé donc dû à ma pilule, donc dû à ma pilule, donc la Diane 35 qui en fait entretenait mes carences. Donc à partir du moment où je l'ai arrêté, moi, toute ma chute s'est entre guillemets arrêtée. Il y a les médicaments, tout simplement. Moi, personnellement, le médicament que j'ai utilisé et que je recommande, surtout, je précise, c'est un médicament. Donc, qui dit que c'est un médicament, ça doit être associé à un suivi médical. Surtout pour le minoxidil, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être prescrit si vous avez des problèmes cardiaques, notamment. Si vous avez des migraines ou ce genre de choses, c'est pas un médicament que vous pourrez prendre. Alors il est disponible, la plupart des gens savent qu'il est disponible sans prescription, mais personnellement je ne le ferai pas, tout simplement parce que c'est un produit relativement dangereux, comme tout médicament. Il peut avoir pas mal d'effets secondaires et surtout voilà, c'est un médicament, donc personnellement je vous recommande pas de l'acheter seul, parce que vous ne savez pas si ça convient ou pas à votre chute de cheveux. Alors non, ne l'achetez pas de vous-même et l'utilisez pas de vous-même, surtout que c'est contraignant. C'est un produit qui s'utilise à vie, ou alors quasiment. Ça va faire 2 ans, ouais, 2 ans que j'utilise le minoxidil, quasi, un peu plus même de 2 ans. Et au départ, donc j'ai pas nécessairement remarqué une amélioration, parce qu'au départ, quand vous utilisez ce produit, vous avez l'effet inverse. Vous avez tous les cheveux qui étaient censés tomber et qui sont en phase de chute, qui tombent d'une fois. Donc c'est-à-dire pendant les 3 premiers mois que j'ai utilisé le produit, je perdais des cheveux, mais le double de ce que je perdais d'habitude. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre un épi de cheveux par brossage, j'en perdais 2. Donc c'était assez effrayant personnellement, je m'en souviens, je pense que mon compagnon s'en souvient aussi à cause des pleurs et des cris que je poussais quand je me brossais les cheveux. Parce que de mon côté ça a vraiment été une angoisse vu que j'avais vraiment personne à qui en parler et personne que je connaissais qui avait été confrontée à ça. Et qu'on me disait voilà tu perds tes cheveux c'est pas grave, t'inquiète pas ça va repousser, t'en as beaucoup, ça n'a pas d'importance. Alors qu'au contraire je trouve que c'est quelque chose d'important et justement qui doit être compris et suivi. Et sur le coup, ben voilà, j'en perdais beaucoup, j'en perdais encore plus et c'était encore pire personnellement pour le moral. Donc je me souviens que je suis retournée chez ma dermatologue en pleurs et qu'elle m'a dit que c'était tout à fait normal, c'est que le médicament fonctionnait pour moi en fait. À partir du moment où vous perdez plus de cheveux, c'est que le médicament fonctionne pour vous. Maintenant, ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a des personnes qui perdent plus de leurs cheveux et ça ne s'arrête pas, et pour d'autres comme moi, le médicament fonctionne. Et ça m'a permis tout simplement de stopper la chute de mon côté. Ensuite, le dernier type de médicament qui peut se prendre pour la chute de cheveux, c'est une pilule contraceptive tout simplement, en tout cas pour les femmes. Donc moi j'ai eu la Diane 35 que je prenais déjà à l'époque où je perdais mes cheveux tout simplement.
Et c'est ce qui est souvent prescrit lorsque des jeunes femmes perdent leurs cheveux de manière androgénétique. Et c'est prescrit souvent sur une courte durée vu que c'est quand même une pilule qui est assez forte et assez dangereuse. Et comment dire, moi ça a eu l'effet inverse en fait, vu que je la prenais depuis environ 10 ans, un peu moins, 8 ans, quand la chute a commencé. Tout simplement parce que j'ai remarqué que je perdais mes cheveux, ok j'avais des problèmes de carence, j'avais des problèmes de stress, et quand ces deux problèmes là ont été réglés, avec ma dermatologue on a discuté, on se rendait compte que je perdais toujours autant mes cheveux. On comprenait pas pourquoi, donc elle m'a fait un trichogramme, c'est-à-dire qu'elle m'a prélevé des cheveux à différents endroits du cuir chevelu qu'elle a fait analyser, et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien. Suite à différents problèmes de stress, aussi au fait que l'âge faisant, j'ai aussi envie de changer de contraception pour une raison qui est relativement personnelle. On a changé tout simplement de contraceptif avec mon médecin. On a remarqué qu'en changeant de contraception, tout simplement, tout s'est arrêté et toutes mes carences ont disparu. Est-ce que j'ai un corps plus sensible que quelqu'un d'autre qui fait qu'en fait, voilà, j'assimilais peut-être pas la pilule correctement, ou entre guillemets, les composants de la pilule ne me convenaient plus. Quoi qu'il en est, à partir du moment où je l'ai arrêté, j'ai vraiment vu une diminution mais radicale de la chute. Donc personnellement, à partir du moment où vous perdez vos cheveux, que si vous prenez la Diane 35 ou si vous prenez certains types de pilules qui sont apparemment mauvaises pour les cheveux, vous pouvez perdre vos cheveux, ça peut être dû à ça. Donc renseignez-vous auprès de votre gynécologue, ou moi personnellement je vous mettrai un petit article en barre d'infos qui met entre guillemets les pilules qui sont bonnes ou mauvaises pour les cheveux. Bien que la DM35 soit bonne pour les cheveux en tant que telle, de mon côté ça a été entre guillemets un facteur aggravant de la chute. Donc voilà, c'est pas parce que la liste vous dit oh, votre pilule est bonne pour les cheveux que ça peut malheureusement pas être dû à ça. Heureusement, on va dire, la Diane 35 va être enlevée du marché. C'est peut-être pas plus mal, on va dire. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Personnellement, donc je mettrai donc dans la barre d'infos tous les articles qui peuvent vous intéresser sur la chute de cheveux. Donc j'en ai quand même pas mal. Vu que dans une vidéo, je ne peux pas être exhaustive à 100%. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura permis donc de vous éclairer un peu donc sur ce sujet assez complexe donc de la chute de cheveux. J'espère que ça vous aidera et que ça répondra donc à certaines de vos questions donc, sur le sujet. Si vous avez des commentaires ou des critiques ou des choses voilà, pour permettre de m'améliorer, je suis ouverte à toute critique et à tout commentaire. N'hésitez pas donc à les mettre dans les commentaires ou à me les envoyer par email. Je réponds très vite normalement à mes emails. Voilà, donc je vous remercie tout simplement de m'avoir suivi pour cette vidéo un peu particulière. Salut, salut!